j'ai pris conscience qu'on pouvait du coup s'entraîner et progresser sans se mettre dans le rouge. Ça, c'est vraiment un gros changement parce que clairement, on est moins fatigué le soir. On arrive le mercredi en milieu de semaine, ben, on a encore du jus pour terminer le reste de la semaine et j'ai l'impression vraiment que ça m'aidait aussi à récupérer. C'était pas uniquement rajouter du volume pour ajouter du volume. Je trouve que la zone 2 et un RPE bas dans mon entraînement me permet finalement d'augmenter mon volume, mais aussi dans d'autres choses que de la course à pied. Mathieu, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Merci de prendre le temps pour ce petit échange. Pour donner un petit peu de contexte, on s'est vu il y a, comme on le disait juste avant, près d'un an et demi, quand j'ai donné le séminaire à Terre Intensity en Bretagne. Et tu avais aussi effectué un test d'effort en profilage avec moi Oui. à ce moment-là. Donc l'idée est de revenir un petit peu sur alors, ton expérience avec le test, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce que tu as mis en place après le test, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi, essayer de transmettre ces informations au plus grand nombre pour que tout le monde puisse en bénéficier et retirer tous les bénéfices que toi tu as eu également. Donc, je te laisse d'abord te présenter et ensuite on pourra partir dans les détails. Ouais. Alors, présentation courte, je suis prof de PS dans une cité scolaire en plein centre-Bretagne avec des élèves de collège, lycée, lycée pro. Version un peu plus longue, même si je m'attarde pas trop, je fais vraiment pas mal de choses en dehors de mes cours de PS, dont la gestion ici de CrossFit Calicie à Locminé, que je fais du coup un peu sur mon temps libre. Et oui, on s'est rencontrés il y a un an et demi au séminaire. J'avais fait un profilage. Tu m'avais dit que j'avais un fitness qui était pas trop mal. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait davantage, c'était la course à pied. Donc un peu au pifomètre à partir des résultats du test sur la On course à était sur pied, vélo, hein. tu m'avais déterminé un peu mes zones pour de la course à pied et j'ai essayé de mettre ça en application pendant un an et demi. Donc avant de connaître un peu tes travaux, j'avais tendance à faire 3 séances de zone 7 par semaine. Je courais maximum 30 km par semaine et j'avais des résultats qui étaient corrects en course à pied, même si c'était pas mon sport, hein. Je faisais entre 35 et 36 sur du 10 kills. J'étais sous les 1h20 au semi. J'avais fait un marathon en 2h55 sans faire plus de 30-35 km par semaine. Par contre, j'avais du mal à récupérer de mes séances. Je pense que j'étais un peu en surentraînement parce que je faisais aussi du CrossFit, je faisais aussi de la capoeira, donc je faisais beaucoup, beaucoup de choses, pas beaucoup de récup, beaucoup de haute intensité. Et puis à force d'écouter tes podcasts et aussi grâce à ton séminaire, bah, j'ai changé un peu la logique de l'entraînement. Je me suis mis à faire beaucoup de zone 2, en gros presque dès que je pouvais. J'ai diminué mon nombre de séances de haute intensité de 3 à 2, voire à 1,5 par semaine. Et en termes de kilomètres, je suis monté progressivement à 40, 50, 60 kilomètres de course à pied. Et c'est vrai que ça a changé. En un an et demi, ça a changé pas mal de choses dans ma façon de m'entraîner. Et ça peut paraître assez paradoxal, mes performances sur des distances sèches comme un 10 kills, comme un 21, où on peut avoir des références, elles se sont pas énormément améliorées. Par contre, je fais globalement les mêmes chronos, mais avec 7 kilos de plus de poids de corps. Donc, on peut quand même considérer qu'il y a peut-être une forme de progrès. Et surtout, je récupère beaucoup mieux de mes séances. Et du coup, j'ai aussi des progrès qui sont beaucoup plus marqués sur la gym, sur l'haltéro, sur le renfo. Alors qu'avant, ça montait, mais vraiment tout doucement. Ouais, c'est super intéressant. Donc, pour revenir sur ce que tu as dit, on avait fait le test sur vélo parce qu'il n'y avait pas de tapis à Mm. disposition dans la salle où on était. Et comme tu l'as dit, j'avais fait au mieux pour te donner des informations sur la course à pied. Et à Ouais. mon avis, le meilleur moyen de faire le lien entre un test d'effort à vélo et course à pied et la course à pied à l'entraînement, même si c'est pas idéal, c'est de se référer à notre perception de l'effort, à Ouais. notre RPE et avec l'éducation, entre guillemets, du test sur vélo qui nous aide à comprendre le parallèle entre ce qu'on perçoit et ce qui se passe vraiment à l'intérieur, de faire ce même parallèle entre ce qu'on perçoit à la course à pied en sachant ce qui se passe dedans. Est-ce que c'est comme ça que tu as opéré? C'est exactement comme ça que j'ai opéré, c'est-à-dire que je me suis... Ah, du coup, c'était un petit peu du pifomètre, mais j'avais en gros
des petites fourchettes de fréquence cardiaque que je visais quand même sur la course à pied. Et après, j'ai recherché un RPE qui était proche de ce que j'avais pu ressentir sur le vélo lors du test et des RPE dont j'entendais parler à travers tes différents podcasts. Donc, sur la course à pied pour la zone 2, bah, ça a fait bizarre parce que courir lentement, c'est quelque chose que je savais pas faire. Euh, donc, je me suis mis à courir en 5,30, 6 au kilo, ce qui était des allures que je n'expérimentais jamais. Et j'ai essayé de rester sous les 130 pulses par minute. Donc ça marchait plutôt bien. De temps en temps, je m'amusais à passer un petit coup de fil pour voir si vraiment j'étais bien aux zone 2. Et ouais, je pouvais pas descendre en dessous des 5,30 au début. Et ça pas, enfin, j'étais un peu surpris parce que je m'étais dit que ma zone 2 serait sans doute entre 11 et 12 km heure. Et visiblement, elle était même en dessous des 11 km heure. Mhm. Et donc, je me suis mis à rajouter des petits blocs de zone 2 un peu tout le temps dans la semaine et je me suis beaucoup basé du coup sur le RPE. Comment est-ce que ce focus sur le RPE a changé ta manière de faire ou de voir les choses globalement dans l'entraînement? Euh, j'ai pris conscience qu'on pouvait du coup s'entraîner et progresser sans se mettre dans le rouge. Et ça c'est vraiment un gros changement parce que clairement, on est moins fatigué le soir. On arrive le mercredi en milieu de semaine, bah, on a encore du jus pour terminer le reste de la semaine. Et j'ai l'impression vraiment que ça m'aidait aussi à récupérer. C'est-à-dire que c'était pas uniquement rajouter du volume pour ajouter du volume. Je trouve que la zone 2 et un RPE bas dans mon entraînement me permet finalement d'augmenter mon volume, mais aussi dans d'autres choses que de la course à pied. Ouais, donc le transfert du général au spécifique est intéressant, même si ton sport de prédiction, c'est peut-être pas la course à pied, ou si tu te focalises sur autre chose à ce moment-là, bah, l'entraînement en course à pied va néanmoins avoir un transfert intéressant de Mm. ce côté-là. Ouais, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout parce que on parle souvent d'interférences. On sait que les interférences, elles existent, mais elles n'existent pas vraiment. Enfin, elles existent que peut-être à dans certains cas de figure. Et c'est vrai que je m'attendais à ce que augmenter mon volume en course à pied freine encore un peu plus peut-être ma progression au squat, ma progression en terre ou ma progression en gym. Et en fait, ça a fait tout le contraire. Super intéressant. Où est-ce que tu as ressenti le plus de transfert entre la course et tes autres activités? Parce que tu en fais beaucoup, comme tu l'as dit. Alors bon, sur la course à pied, ça c'est évident. Mais je sais que là où j'ai le progressé le plus, je pense, c'est en gym. Tu vois, il y a un an et demi, les muscle-up, je l'ai passé par trois. Maintenant, je fais entre des séries de 5 et des séries de 7 avec des départs en eudomum, tu vois. Euh, c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse progression. Après, en force, je me sens beaucoup plus à l'aise au squat. Alors, pour un crossfitter, entre guillemets, j'ai un tout petit squat, hein, je dois squatter 105, 110 max. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à passer le cap des 100 kilos. Et puis, en fait, depuis un an, ça progresse très régulièrement, alors que j'ai pas changé fondamentalement ma manière de m'entraîner en force, en haltéro et en gym. Ouais, donc en gardant le même cap sur ces modalités-là, mais juste disons, en augmentant ta capacité de travail via une modalité comme la course à pied, ça t'a permis Mm. d'avoir voilà, en gros, cette meilleure base pour t'entraîner, peu importe la discipline. Voilà, donc je pense que c'est sans doute, enfin, si je devais donner une explication, c'est sans doute lié à une meilleure récupération, je pense. Je pense. Après, il y a d'autres choses en dehors de l'entraînement qui, je pense, font que ça progresse. Enfin, je suis suivi par Vincent Estignard à Paris sur de la reprogrammation posturale. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'il me suit et c'est vrai il y a un an, il m'a dit, mais tiens, teste, parce que j'ai une opération du genou qui s'est très mal passée il y a 20 ans Mhm. où j'ai jamais complètement récupéré et du coup j'ai tout le temps le bassin qui bascule, etc. Et on a testé des nouveaux exos avec une neurospike et je sens que ça me redonne du tonus. Donc sans doute que cette chose-là aussi, à la fois la reprogrammation posturale, à la fois le travail sur le genou tout bête de frotter son genou avec la neurospike un peu tous les jours, aide à progresser.
Donc, c'est maintenant te dire quelle part a joué la zone 2, quelle part a joué ce travail de reprogrammation posturale, etc. C'est impossible à quantifier. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins fatigué nerveusement au niveau central au fil des semaines. Ça, je pense que c'est un point qui, à mon avis, est un des plus intéressants sur l'effet global des entraînements de type endurance sur l'organisme. C'est l'effet direct sur le système nerveux central Mm. et sur le système nerveux autonome. On sait que la basse intensité, ça a une tendance à amplifier le signal au niveau parasympathique Ouais. qui va venir au final contrer, si on veut bien, cette branche sympathique qui est celle du stress, hein. C'est une réponse de stress quand tu fais quelque chose d'intense, quand tu as peur, quand tu dois te battre. C'est ça qui va te permettre de traverser ces moments-là. Et le parasympathique qui vient contrebalancer et contrecarrer, si on veut bien, ce tonus sympathique. Et en l'amplifiant via l'endurance, eh ben, on arrive à peut-être avoir un meilleur équilibre au niveau nerveux et ça nous Ouais. permet de peut-être d'avoir plus d'aisance pour basculer d'un côté à l'autre, hein. C'est pas il y en a pas un qui est bon et un qui est mauvais. Les deux sont importants selon le contexte dans lequel tu te trouves, mais savoir moduler ça et passer d'un versant vers l'autre, c'est ça qui fait que tu es adaptable et tu as de la variabilité autonomique, si on veut l'appeler comme ça, et que tu peux voilà, faire ce qu'il faut au bon moment, mais aussi savoir faire off et te reposer le moment venu. Ouais, oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Je faisais déjà pas mal de choses pour de la récup, hein, des automassages, la mobilité. Je fais l'approche de Kevin, Mhm. Kinstretch. Donc, j'ai fait sa formation Mobility Foundation, là. Mais c'est vrai que je faisais un petit peu de méditation ou un peu de yoga, mais c'est vrai que la zone 2 m'a apporté vraiment quelque chose de très bénéfique au niveau de la récup. Ça, c'est incontestable. C'est intéressant comme quoi la récupération, des fois, elle peut être améliorée par plus d'entraînement. Oui, Mais il faut oui. que cet entraînement soit bien géré et bien modulé parce que clairement, si tu le fais trop fort, ça va pas avoir l'effet escompté. Mm. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait quand même il y a un coup, je verrais une dimension un peu négative à la Mhm. zone 2, c'est le coût énergétique. Alors, il faut avoir du temps, c'est vrai, et je crois qu'il y a Fred Koss qui a fait un post là-dessus justement où il y a pas longtemps, il remettait un peu en question la zone 2 en disant mais combien de temps vous avez dans la semaine? Si vous voulez des résultats, ben peut-être que de l'intervalle training à haute intensité, finalement, c'est plus efficace et ça a un impact plus rapide sur le VO2 max. Et c'est vrai, mais c'est vrai que si on a du temps, c'est intéressant. Moi, le deuxième coup que j'ai trouvé, c'est le coût énergétique. Et en fait, surtout en course à pied, tu portes ton propre poids. Enfin, j'ai dû rajouter un repas par jour, quoi, clairement. Donc maintenant, quand je cours plus un entraînement de renfo, de gym ou d'haltéro dans la même journée, et ben, je suis obligé de manger quatre, parfois peut-être même cinq fois des petits repas où je grignote parce qu'il faut pas rentrer dans une grosse phase digestive où tu sombres, mais il faut augmenter clairement ses apports en calories. Ça, c'est un point très très important que tu amènes et je pense qu'il est négligé par beaucoup. Enfin, de manière générale, je pense que c'est, même si tu as des objectifs, disons, esthétiques, perte de poids ou autre, si tu t'entraînes beaucoup, si tu t'entraînes plus d'une fois par jour, le côté nutrition va être super important pour ta récup et pour ton développement aussi. Si tu te sous-alimentes alors que tu t'entraînes Mm. beaucoup, ça va que avoir des effets négatifs sur ta santé, sur tes performances aussi à long terme. Ta santé à long terme, malheureusement, on peut avoir des effets très très négatifs. Et donc clairement, bah, quand tu rajoutes du temps d'entraînement, même si c'est de la basse intensité, ça a un coût malgré tout, comme tu le dis. Et donc de bien combler ce manque et de faire en sorte qu'on ait l'apport nécessaire pour subvenir à nos besoins, c'est très très important. Et pour prendre le cas extrême, celui des Norvégiens en triathlon, Oui. où leur coach Olav Il compte en Alexander, calories, oui. il compte en calories, il compte même plus en heures d'entraînement parce que leur facteur limitant, c'est combien de calories ils peuvent ingérer par jour pour les dizaines d'heures de travail qu'ils font. Mais ouais, je pense que c'est un point important. Faut pas oublier de bien manger parce que ça va que nous aider en fait ensuite Mm. à mieux performer. Et là, du coup, moi, je me suis retrouvé face à un espèce de dilemme, c'est que depuis plusieurs années, je fais du jeûne intermittent. Alors, je le fais pas tous les jours, mais je le fais la majorité du temps.
Placer 3 repas entre midi et 21h, c'est faisable. Placer 4 repas, ça commence à devenir un peu compliqué. Mhm. En plus, j'essaye d'associer ça un peu au principe de Strong Fit, à savoir que je mange mes protéines essentiellement le soir, en tout cas mes protéines d'origine animale essentiellement le soir. Donc ça fait énormément de paramètres à prendre en compte. Et il faut rajouter ça, ben, un travail à temps plein. En termes de gestion, de planification, c'est un équilibre qui est parfois un peu subtil à trouver. Et du coup, j'ai été obligé de faire des concessions sur certaines choses. C'est-à-dire je sais qu'avant, en gros, du jeûne intermittent, je le faisais 5 fois par semaine. Bah maintenant, tant pis, si je le fais plus que 2, 3 fois, je sais que si je m'alimente pas, mon entraînement, il sera pas bénéfique, pas aussi bénéfique, voire peut-être même délétère à un moment donné. Mais c'est cool de voir que malgré toutes ces contraintes, bah, tu as réussi à retrouver tes perfs en course à pied d'antan avec, comme tu l'as Mm. dit, un poids de corps qui est pas, c'est pas négligeable, hein. 7 kilos, Ouais, c'est, ouais, plus 7 c'est kilos. quand même de la masse. Je crois que c'est ça, Marathon de Paris en 2019. Je fais 2h55, je dois être à 66 sur la balance. Et alors, je me pèse pas souvent parce que c'est pas quelque chose auquel j'accorde de l'importance. Mais par curiosité, je me suis pesé avant mon semi samedi dernier et j'étais à 73 à jeun le matin. Ouais. Donc je pense que je suis même plus peut-être à 74 après avoir mangé. Donc oui, par contre, je le sens, hein, parce que certes, j'ai pris du muscle, donc on se dit oui, c'est du poids, mais c'est du poids utile. Mais en fait, quand on regarde quand même le profil des coureurs à pied, quand on arrive au stade du demi-fond et du fond, bon, il y a pas beaucoup de muscles sur le haut du corps et c'est vrai que je le sens énormément, le poids à porter. Et pour la première fois, samedi dernier, j'ai senti que mes ischios pouvaient devenir un facteur limitant dans les 2, 3 derniers kilomètres de mon semi, ce qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire, je les sentais vraiment bosser à chaque foulée. Mhm. Et c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti à ce point-là. Quels sont tes objectifs sur les mois qui viennent? Alors, mon sport de prédilection, entre guillemets, depuis 3 ans, 3, 4 ans, c'est Spartan, où j'ai fait des perfs pas trop mal en Edge Group, donc qui est la catégorie en dessous élite. La saison dernière, j'ai fait 6e à la dernière manche du championnat de France en élite, donc c'est pas trop mal aussi. Cette année, je suis encore inscrit sur quelques courses Spartan, mais pas autant que les années précédentes, et c'est vachement à la mode, donc j'ai envie de me lancer sur Irox. Donc je me prépare un peu pour Irox. Ce qui me fait peur, c'est que Jérémy, notre associé ici, là, il m'a inscrit en pro ou en élite et que le sled, il fait 202 kilos. Et pousser 202 kilos, bon, j'y suis pas encore, hein. Là, il y a une semaine, j'ai fait 100 mètres à 175 kilos. Mais le sled, il y a une grosse incertitude, c'est comment est réparti le poids et quelle est la surface de ta moquette au sol. Donc ça peut être plus facile, comme ça peut vite être plus difficile que les conditions dans lesquelles tu t'entraînes. Donc il y a une grosse incertitude. Donc je suis en train de me demander si je vais pas demander à basculer dans la catégorie en dessous, tu vois, pour assurer pour la première. Mais ouais, Aerox, ça me plairait pas mal. Après, faire des petites compètes de CrossFit de temps en temps, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu vois, je vais faire les Open à partir de ce week-end. J'y vais avec beaucoup de modestie parce que même si ma technique elle est correcte sur tous les mouvements, j'ai pas du tout les charges pour prétendre à faire des compétitions en RX et encore moins en élite. Donc c'est plus pour s'amuser. Et après, c'est vrai que je suis beaucoup dans un sport santé. Mhm. Je suis beaucoup dans le sport santé, j'ai beaucoup de routines quotidiennes qui sont orientées autour de la santé. Et donc finalement, la compétition, c'est juste pour m'amener un petit truc en plus, un peu de piment en plus dans la vie. Ouais, ce qui est toujours sympa et si ça peut nous driver dans nos entraînements parce qu'on a un objectif en tête vers lequel tendre, c'est toujours Mm. bien. Ouais, mais puis ça donne du sens. Clairement, clairement, ça donne du sens aussi à notre entraînement quotidien. Et c'est vrai qu'une fois que c'est ce que j'ai dit lors d'une petite conférence à notre établissement, là, moi, le sport, il m'apporte beaucoup d'humilité et aussi une remise en question permanente parce que j'ai pas de préparateur physique. Je me crée tous mes entraînements et donc si je me foire le jour de la compétition, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que du coup, j'essaye d'orienter clairement ma préparation en fonction des échéances sportives que j'ai. Donc là, la prochaine, c'est Aerox le 27 avril. Donc je vais avoir des gros blocs de force quand même d'ici là.
Et puis sinon ensuite, c'est Spartan, les championnats d'Europe. Il me semble que c'est mi-septembre en Autriche. Et après, championnat du monde de trifecta, mais je pense que ce sera ma dernière année en élite en Grèce. Donc Mhm. trifecta, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on enchaîne trois distances. Officiellement, c'est un 5, un 10 et un 21. Bon, ça fait plutôt 7,5, 14 et entre 26 et 28 sur 3 jours. Et c'est un peu un rouleau compresseur, ce truc-là. Tu m'étonnes, ça doit faire bizarre dans les jambes le dernier jour. Ouais, ouais, ouais. Faut partir prudemment le dernier jour. Bon, il y a des gazelles qui partent quand même à 18 km/h, hein. Le meilleur français, Grégory Basilico, sur Spartan, là, je crois qu'il a un semi en 1h01, si je dis pas de bêtises. Donc ça, ou 1h02. Donc ça court, ça cause quand même. Ça cavale et on en avait parlé avec Nico Vandel sur le podcast, le Oui. Spartan qui est grandement déterminé par la course à pied, un petit peu à l'image du Aerox, peut-être un petit peu moins hein, que les Spartans, mais clairement la course à pied reste une des pièces maîtresses et si tu peux être plus à l'aise là-dedans, ça va t'aider dans ce genre d'effort. Oui, clairement. Le profil du coureur Spartan, c'est un trailer. C'est un très bon trailer qui a quelques qualités physiques en plus, à savoir du grip. Donc, faire un peu d'escalade, de travailler son grip de manière isolée. Et pour certains obstacles de suspension, mais je crois qu'on en avait échangé par message une fois. Pour moi, il y a un truc qui m'avait énormément aidé, c'est apprendre à fixer mes omoplates. Donc là, tout le travail de mobilité avec la formation de Kevin, moi, ça m'a aidé énormément. Ouais, pour référence, Kevin Ferreira, K-Swiss, qui a des super programmes côté force, côté mobilité et formation aussi hein, pour les professionnels du sport et de la santé. Donc, empressez-vous d'aller voir ce qu'il propose si vous ne le connaissez pas déjà. Une autre super nouvelle que tu m'as partagée au début de cet appel, et d'ailleurs on le voit derrière toi, c'est une salle que vous avez ouverte récemment avec tes collègues. Oui, donc on est trois associés. Il y a Jérémy, Renaud et donc moi, on a notre coach Vincent là qui est en train de s'entraîner, parce qu'il se prépare aussi pour les Open et on a deux personnes qui nous aident énormément. Il y a Fanny qui gère toute la communication. Fanny, la compagne de Jérémy, et on a John qui nous fait de la compta, qui nous fait toute la compta. Donc c'est avant tout une aventure entre copains, hein. On n'est pas là pour monter un énorme sport business. C'est plus une passion et des convictions. Et on a ouvert la salle fin juin, le 19 juin de Hmm, mémoire exactement. Et donc là, on est dans les préparations de l'organisation de notre première compétition, donc ça va être quelque chose de sympa. Et, super. euh, et ouais, c'est un beau projet. Ça amène aussi, d'un point de vue un peu plus personnel, moi, ça m'amène un peu de piment en dehors de tout ce que je peux faire pour l'éducation nationale. C'est vrai que ça, c'est petite parenthèse un peu militante ou le regard de l'enseignant, mais je vois nos conditions de travail qui se détériorent un tout petit peu chaque année, mais ça fait quand même 15 ans que je suis prof, donc un petit peu plus un petit peu, on voit qu'il y a certaines choses qui sont de moins en moins chouettes. Et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que je ferai enseignant toute ma vie? Et c'est une question il y a 10 ans, je ne me serais pas posée. Et donc, quand il y a eu l'opportunité de se lancer ici, bah, j'ai dit oui avec grand plaisir. Ah, c'est génial, en tout cas, félicitations. Le nom de ta box, c'est? CrossFit Calici, comme Calici, c'est en référence à Game of Thrones. Super. Et vous êtes situé où? Alors, c'est à Locminé, donc c'est une petite ville en Bretagne qui doit faire à peine 4 000 habitants. En gros, on est à 20 minutes au nord de Vannes, qui est une ville un peu plus grosse dans le Morbihan en Bretagne. Ok, super. Et pour revenir sur ce que tu as dit sur l'enseignement, l'impact qu'on peut avoir sur les jeunes, etc., j'ai eu la chance ce matin d'enregistrer un chouette podcast avec mon collègue David qui pense sur les mêmes lignes que toi. Et je pense que ce sera un chouette échange à écouter pour ceux qui sont dans ce créneau et qui veulent avoir un impact positif sur les jeunes qui aujourd'hui, malheureusement, sont pas nécessairement encouragés à être actifs et sportifs alors qu'on sait le bienfait que ça a pour eux et pour leur santé mentale, physique et pour leur avenir également. Donc je suis de tout cœur avec toi dans ce combat. Ben, merci Sean, et c'est vrai que
sur le fait d'être actif ou au contraire passif. Là-dessus, on voit une vraie évolution au fil des années. Je trouve que ça s'est accéléré après le Covid. Les capacités physiques de nos jeunes baissent vraiment énormément. Alors c'est sans doute multifactoriel, hein. Il y a la question des écrans, des choses comme ça, mais c'est vrai on voit le niveau baisser et contrairement à ce que peuvent s'attendre certaines personnes ou une certaine partie de la population, on n'est pas là, nous, pour faire progresser les jeunes dans une même logique que ça pourrait être dans les clubs sportifs. On a vraiment des visées éducatives derrière, ce qui fait que même si la dimension motrice, elle est importante, on vise aussi d'autres choses. Et en 2 heures ou 3 heures ou 4 heures de PS en France, selon le niveau dans lequel tu te situes, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de tout faire. Donc on est aussi limité, nous, sur notre capacité à maintenir les enfants, les ados en forme, à développer leur qualité physique, à les faire progresser dans les différentes activités. Il nous faudrait certainement plus d'heures et il faudrait aussi qu'ils soient un peu plus actifs en dehors de l'école, ça c'est clair. Absolument. Bah écoute, en tout cas, très très chouette de pouvoir faire ce petit appel avec toi, de parler de tes progrès, de ce que tu as mis en place et de ce qui a changé dans tes entraînements. En tout cas, félicitations pour tout le travail accompli. Je me réjouis de voir ce que tu arrives Merci. à faire ces prochains mois et ces prochaines années. Et encore une fois, bonne chance pour votre projet avec votre salle. J'espère que vous pourrez aider bien des jeunes et au-delà, bien entendu, à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour affronter la vie et voilà, en bénéficier pleinement. Ça marche. Merci beaucoup, Sean, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Mathieu, belle journée à toi. À bientôt. Salut.